Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à vérifier qu'une équation chimique est ajustée ou équilibrée. Tout repose sur le principe de base de Lavoisier qui a dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme lors d'une réaction chimique. Mais pourquoi doit-on ajuster une équation chimique? Faisons un petit rappel à ce sujet. On va donc prendre un exemple, celui de la combustion complète du méthane. Rappelons le bilan de la combustion complète du méthane. Méthane plus dioxygène donne du dioxyde de carbone plus de l'eau. Comment modéliser cette réaction chimique? On utilise pour ce faire des billes colorées qui représentent chaque atome. Par exemple, on sait que l'atome de carbone est de couleur noire, l'atome d'hydrogène est de couleur blanche, tandis que l'atome d'oxygène est de couleur rouge. On a donc modélisé la réaction chimique de la combustion complète du méthane. Ensuite, on souhaite écrire son équation. Pour écrire son équation, on écrit la formule chimique correspondant à chaque composé. Donc ici, la molécule de méthane s'écrit CH4 qui réagit avec deux molécules de dioxygène, qui est écrit ici, pour donner une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Les coefficients stoichiométriques, ce sont les chiffres en rouge, ici, dans l'équation chimique, qui mettent en évidence finalement le nombre de molécules qui réagissent ensemble. Pourquoi doit-on ajuster ou équilibrer une équation chimique? On ajuste ou on équilibre une équation chimique avec des coefficients stoichiométriques pour garantir la conservation des atomes et des charges qui finalement est énoncé par le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ce qu'illustre cette balance. Vous voyez, sur cette balance, les deux plateaux sont en équilibre. En effet, ça représente le fait qu'une transformation chimique n'est finalement qu'une redistribution d'atomes. La masse des réactifs est égale à la masse des produits. C'est ce qu'on appelle la conservation de la masse. Lors d'une réaction chimique, il n'y a aucun atome qui est perdu, aucun atome qui est créé. On voit ici qu'il y a 4 atomes d'oxygène et on les retrouve à la fin dans les produits 4 atomes d'oxygène. Sauf que, effectivement, les atomes se sont réarrangés différemment pour former d'autres molécules. Donc ce principe-là, il doit transparaître dans l'équation chimique à travers des coefficients que l'on ajoute pour qu'il y ait le même nombre d'atomes à gauche et à droite de la flèche. Pour entrer dans le vif du sujet, on va vérifier que cette équation ici, elle est bien équilibrée sans avoir la modélisation sous les yeux, sans avoir les billes de couleur. Je vous conseille donc de faire un tableau ici pour recenser le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène avant et après la flèche. Alors on va comptabiliser ces atomes et on va voir si il y en a le même nombre à gauche et à droite. Comment fait-on? Ici, on a un atome de carbone qui est présent dans la molécule de méthane. Donc, on en a bien un. Ici, l'atome d'hydrogène, il est associé à un indice chiffré de 4 là, signifie qu'il y a 4 atomes d'hydrogène dans la molécule de méthane. Donc, comme ici, il n'y a que des atomes d'hydrogène dans la molécule de méthane, et bien dans tous les réactifs, il n'y en a que 4. Les atomes d'oxygène, ils n'apparaissent que dans la molécule de dioxygène. Il y en a 2 dans une molécule, mais attention, on a 2 molécules de dioxygène. Donc on va faire 2 fois 2, et 2 fois 2, ça fait 4. On a donc 4 atomes d'oxygène dans les réactifs. Concernant les produits, on a l'atome de carbone ici, que l'on retrouve dans la molécule de dioxyde de carbone. Les atomes d'hydrogène apparaissent dans la molécule d'eau. Ils se sont associés dans la molécule d'eau par 2, sauf qu'on a 2 molécules d'eau, donc 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. On retrouve donc bien le nombre de 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Ici, les atomes d'oxygène. Il y en a 2 qui apparaissent dans la molécule de dioxyde de carbone. On peut déjà donc écrire 2. Mais attention, il y a aussi un atome d'oxygène dans la molécule d'eau, mais on a 2 molécules d'eau, donc on fait 2 fois un atome. Le 1 est sous-entendu puisqu'il n'apparaît pas ici. Donc 2 plus 2 fois 1, ce qui fait 4 atomes d'oxygène.
Donc on voit qu'il y a autant d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène à gauche et à droite de la flèche. L'équation est ajustée car elle respecte la conservation des atomes. Deuxième exemple pour voir si vous avez bien compris. On a ici une équation chimique. 6 molécules de dioxyde de carbone réagissent avec 6 molécules d'eau pour donner une molécule qui s'appelle la molécule de glucose, c'est du sucre, plus 6 molécules de dioxygène. On veut vérifier si cette équation chimique est bien équilibrée. On fait la même méthode que précédemment. L'idéal, c'est de réaliser un petit tableau où l'on va compter le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Donc comme vous l'avez compris, le 6 ici se rapporte à la fois à l'atome de carbone mais aussi à l'atome d'oxygène. Le 6 là se rapporte à la fois à l'atome d'hydrogène mais aussi à l'atome d'oxygène. Et le 6 ici se rapporte à l'atome d'oxygène pour faire les opérations. Donc combien y a-t-il d'atomes de carbone ici? Donc on en a 6 fois 1, donc 6 atomes de carbone. Pour les atomes d'hydrogène, 6 fois 2, ce qui nous fait 12. Pour les atomes d'oxygène, 6 fois 2 ici, plus 6 fois 1, ce qui nous fait 18. Ici, on a 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène, 6 atomes d'oxygène dans cette molécule ici, plus 6 fois 2 atomes d'oxygène. On compte, 6 plus 12, on a bien 18 atomes d'oxygène. On a le même nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène à gauche et à droite de la flèche. On peut donc dire que l'équation est ajustée car elle respecte la conservation des atomes. Ici, on a vu donc deux équations chimiques, on a vérifié si elles étaient équilibrées. Vous pouvez aussi avoir des équations chimiques avec des charges. Autrement dit, il faut comptabiliser le nombre de charges positives ou négatives à gauche et à droite. Et de la même façon, eh bien, on doit avoir une équation qui doit respecter la conservation des charges. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu plus éclairé et va vous permettre de faire les exercices concernant la vérification de l'ajustement d'une équation beaucoup plus facilement. Je vous retrouve en classe et je vous dis à bientôt.